Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un peu la vidéo de la honte. Que je vais m'expliquer. En fait, j'ai acheté des produits, j'en achète régulièrement et il y a des fois des produits, je les achète et une fois que je les ai, je suis pas tant pressée que ça de les utiliser finalement. Une fois qu'ils sont avec moi, je suis contente, mais je suis pas hyper pressée de les appliquer. Donc pour certains, je les ai depuis un an, peut-être voire plus, je ne sais pas. Et du coup, je les ai toujours pas testés. Donc je vais tester quelques de ces produits-là en fait aujourd'hui avec vous. Il y a même des produits qui n'existent plus dans cette vidéo, donc voilà. J'ai un petit peu honte. Bien évidemment, c'est à prendre au second degré quand je dis que j'ai honte. C'est pas non plus une catastrophe, mais je me suis dit qu'à un moment donné, il faut quand même les utiliser ces produits. Et j'en ai d'autres encore, il est possible que j'ai encore une autre vidéo à faire comme ça, avec des produits que je n'ai pas utilisés. C'est surtout principalement des palettes de maquillage que j'ai depuis longtemps, et quelques fonds de teint, et quelques bases aussi pour le teint. Donc écoutez, on va en utiliser déjà aujourd'hui, je vais vous donner mes premières impressions, et puis écoutez, voilà. Hein. Au moins je les aurais utilisés aujourd'hui. Donc je vais utiliser en palette pour les yeux, c'est une petite palette de chez Kaleidos et cette marque maintenant est revendue chez Monolith, donc vous pouvez retrouver cette marque là et ce quad il me semble l'avoir vu chez Monolith. Donc le packaging est franchement très joli, c'est un tissu et voici l'harmonie et il s'agit de la Venus Trap. Et pour 4 fards, nous avons 4,8 grammes. Donc il y a plus d'1 gramme par fard. Donc ça va être un maquillage très simple. Vous voyez, il y a un lumineux, 3 mat. Vous voulez peut-être que je vous les swatch rapidement parce que c'est une palette qui existe toujours. Donc je vais faire l'effort de swatcher. Et les mats sont très doux sous le doigt. Et le lumineux a l'air vraiment très joli. Si les produits existent encore, vous les retrouverez dans la barre d'infos. S'ils n'existent pas, vous les retrouverez pas, hein. Tout simplement je mettrai juste la référence avec la teinte. Je pense notamment au fond de teint qui n'existe plus. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs, c'est très sympa en swatch en tout cas et ça donne très envie d'utiliser la palette. J'ai essayé d'utiliser tous les fards mat, je l'utilise une fois là pour le moment, donc je vais essayer d'utiliser tous les fards quand même. Je commence par la teinte la plus claire qui est un espèce de mauve pastel. C'est poudreux quand on prélève au pinceau. Oui, c'est très poudreux. Et donc, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Elle se voit légèrement, la teinte. Mais c'est vraiment très poudreux, pardon. Je vais bien tapoter le pinceau. Vous voyez, en fait, j'aurais préféré dans ce quad, à la place de ce fard-là qui sert finalement pas à grand-chose, j'aurais préféré un autre lumineux, un petit peu plus foncé. Je vais prendre le fard mat qui est ici, toujours avec le même pinceau. Je vais repasser dans le creux pour l'intensifier un petit peu. Et je prends le dernier fard mat ici, toujours avec le même pinceau. Je vais mettre en coin externe, j'espère qu'il sera un peu plus pigmenté pour que ça puisse intensifier un petit peu. Oui, ça va. C'est pas le fard le plus pigmenté, mais ça passe quand même. Je voulais juste le mettre dans le coin externe. Par contre les fards mat se diffusent à merveille et s'estompent à merveille. C'est très agréable. Par contre vous n'attendez pas à avoir les fards mat les plus pigmentés qui existent. Hein. Alors ce que j'ai pu remarquer sur le dernier fard mat que j'ai appliqué, c'est que c'est difficile d'avoir quelque chose d'uniforme en fait sur la paupière. Et que je suis obligée de revenir plusieurs fois avec le fard pour essayer de combler un petit peu les trous. Il se diffuse très bien, mais du coup il s'efface quand même un petit peu sur la paupière. Donc c'est un petit peu dommage je trouve. Mais si là je vais repasser le fard lumineux par dessus, ça se verra plus, hein, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc le fard lumineux ici, je le prends au doigt. C'est une texture qui est très fine, qui est très pailletée. C'est un fard qui est hyper pailleté. Il est très beau. Il est très beau le fard pailleté par contre, j'aime beaucoup. C'est un fard qui se module, j'ai l'impression. Soit vous pouvez en appliquer une fine couche et vous aurez des petites paillettes, ce sera assez discret. Mais vous pouvez l'intensifier en rajoutant une couche et c'est un petit peu plus opaque. Et c'est ma foi très joli. J'ai très peu de chutes de paillettes, c'est pas mal.
Je vais prendre mon pinceau avec le fard lumineux et je vais juste l'estomper un petit peu comme ça dans le creux pour diffuser quelques paillettes. Ah non, bah on peut pas faire ça, ça retire les, ça retire les paillettes. Donc je dirais que ce fard doit être travaillé, je suppose, au doigt ou sinon peut-être avec un autre pinceau, mais en tout cas avec celui-ci de pinceau ça marche pas. Donc c'est pas grave, on va faire ça au doigt. Et j'ai quelques chutes de paillettes. Le fard lumineux est vraiment très beau, c'est ultra pailleté. Vraiment c'est super joli. J'aime beaucoup. Bah écoutez, on va en rester là pour le moment. Je vais nettoyer les chutes de paillettes que j'aime, mettre mon mascara et on se retrouve juste après pour la base. Voilà, donc j'ai nettoyé les chutes de paillettes, il y en avait quand même quelques-unes et ça continue en fait de chuter. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre une base qui accroche dessous pour que ça tienne vraiment, parce que c'est vraiment de la paillette. Donc j'ai appliqué mon mascara, passer maintenant à la base pour le teint. Et en fait c'est l'illuminateur double usage base de teint et top coat de chez Valentino, que j'ai acheté il y a un petit bout de temps déjà et que je n'ai jamais utilisé. Donc on va la remuer parce que vraiment ça fait longtemps que je l'ai. Je vais vous faire un swatch déjà pour vous montrer la lumière. Elle est parfumée. Je crois que j'avais déjà fait un swatch, il me semble, quand je l'avais acheté. Voilà ce que ça donne, c'est rosé et lumineux et a priori on peut s'en servir d'highlighter, donc on verra après. En plus c'est des produits crème que je vais appliquer, donc on verra si je vais l'appliquer en highlighter après. En tout cas effectivement ça a un côté rosé et hydratant. Et l'odeur, c'est pas le genre d'odeur que j'aime, ça fait un peu odeur de luxe de mémé. Je suis désolée si vous aimez cette odeur, c'est ma façon à moi de la décrire, hein. C'est pas du tout méchant, hein. C'est juste que ça me fait penser à des parfums de vieilles de luxe, en fait, si vous voulez. J'en remets une couche apparemment. Donc voilà, vous voyez, écoutez, c'est lumineux. Effectivement, c'est lumineux, ça hydrate un petit peu. Mais je sais pas ce que ça va donner une fois que le fond de teint va être appliqué. Est-ce que ça va se voir? Mais effectivement ça hydrate et même ça nourrit un petit peu la peau. Je sens que ma peau elle est un petit peu nourrie et c'est pas mal du tout. Donc déjà la première impression de cette base est plutôt bonne. Maintenant on va passer au fond de teint. C'est le fond de teint de chez Benefit, c'est le Hello Happy en teinte numéro 2. Et je l'ai jamais testé celui-ci, j'avais testé celui qui était en version en flacon. Et là celui-ci je l'ai jamais testé et du coup il y a 10 ml et je crois que la teinte 2 c'est ce qui me va. Ça fait longtemps que je l'ai dans mes placards, j'espère qu'il n'est pas périmé. Parce que même des fois s'ils sont pas ouverts il est possible que les produits se périment. Écoutez, il sent pas mauvais. Voilà au niveau de la teinte et de la texture ce que ça donne, c'est assez crémeux. Je vais pas vous faire une revue hein, vraiment du fond de teint. Il n'existe pas, donc, il n'existe plus, donc ça sert strictement à rien. Mais bon, j'ai quand même envie d'en parler un petit peu et vous dire ce que j'en pense. Mais j'aimais beaucoup la version Hello Happy, la première version qu'ils avaient sortie. C'était ultra fluide, c'était un fond de teint qui était lissant, qui était vraiment très très beau sur la peau. J'avais adoré ce fond de teint, mais ils l'ont arrêté. C'est dommage qu'ils aient arrêté, alors peut-être que ça marchait pas aussi, hein, j'en doute pas. Mais c'est dommage que moi je le trouvais vraiment très très bien. Bah, écoutez, il est joli. Alors la couvrance, c'est pas une couvrance de dingue, hein. Je pense que je vais essayer de le moduler parce que vraiment c'est léger pour moi là comme couvrance. Il en manque un petit peu. Et pour le moment il est imperceptible sur la peau mais en même temps j'ai l'impression qu'il n'a pas camouflé grand chose non plus. On va mettre une petite pompe. C'est surtout sur les joues moi que je veux camoufler, genre mettre là où j'ai mes taches en fait. J'ai l'impression qu'il s'oxyde aussi le fond de teint. Après ça doit faire peut-être 1 an ou 2 qu'il est dans mes tiroirs. Alors il se module, c'est pas trop mal, mais en le modulant du coup ça a rajouté un petit peu d'épaisseur forcément et du coup il se voit. Ouais, j'ai pas du tout le même ressenti de souvenir que j'avais avec l'autre Hello Happy qui était hyper fluide, qui fusionnait super bien avec la peau. Lui j'ai l'impression qu'il fusionne mal, après ça peut être la base aussi, hein. J'entends bien, je le réessayerai de toute façon sans base ou avec une base que je connais pour voir ce que ça donne. Mais si ça me va pas, c'est pas un fond de teint que je vais garder. En plus il n'existe plus donc il n'y a pas d'intérêt. Pour 10 ml, je verrai peut-être pour le donner autour de moi. Ouais, c'est pas terrible, ça marque un petit peu quand même la texture de la peau. Mais ça peut être la base aussi, hein. Je le réessayerai. Mais bon, vous en donnez des nouvelles, il n'y a pas vraiment de...
c'est pas vraiment hyper important puisque vous pourriez pas l'acheter, donc de toute façon même s'il était génial ça vous avancerait à rien. Voilà. De toute façon le but de la vidéo c'est pas forcément de vous faire acheter des produits, c'est surtout les utiliser en fait, les produits, que je les utilise, ça me force à les utiliser et au moins comme ça voilà ça nous fait discuter un petit peu de certains produits. Je mets un tout petit peu de correcteur parce que j'ai oublié de l'utiliser le NARS là en ce moment, donc il faut vraiment que je l'utilise. Je mets mon anti-cerne et je reviens. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne de chez Haus Labs comme d'habitude. J'utilise un teint 11 qui est un peu trop clair et 21. Je fais un petit mélange des deux et je l'ai poudré. Donc maintenant on va passer au bronzer et au blush et je vais utiliser un duo de chez Saie. Donc on a le bronzer liquide et le blush liquide. Le bronzer c'est dans la teinte Sand et le blush c'est dans la teinte Rosy. J'ai déjà utilisé le blush mais je me suis dit écoute comme c'est tu n'as jamais utilisé ou je l'ai peut-être utilisé une fois, enfin j'arrive pas à me souvenir en fait de savoir si je l'ai utilisé, donc je l'ai mis dans cette vidéo. Donc je me suis dit on va le tester ensemble. Je sais que le blush, j'aime bien la teinte, mais je suis pas super emballée par la texture, dans le sens où c'est de la texture un petit peu gel, et que je trouve que c'est pas génial. Alors je l'avais appliqué à l'éponge, mes cheveux, et je sais qu'à l'éponge ça avait déplacé la matière, le blush. Donc là j'essaye du coup au pinceau. Au pinceau ça se passe super bien. Pour info c'est un pinceau de chez Energy que j'ai acheté sur Amazon. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ah, par contre au pinceau c'est très joli, c'est super fondu à la peau. Ah c'est beau ça. J'utilisais peut-être pas les bons outils. Ah, je vais voir avec le blush ce que ça donne, parce que là le bronzer ça se trouve il est meilleur que le blush. Mais le bronzer c'est pas mal du tout. Pour information, la marque Saie, vous pouvez la retrouver sur Cult Beauty. Il réchauffe le teint mais il est pas orange. Ils se font super bien. Alors vous inquiétez pas si vous trouvez qu'il y en a trop, moi je trouve pas, mais de toute façon je vais poudrer. Donc ça va estomper un petit peu. Ah bah dis donc c'est beau ça, c'est super bien fondu à la peau. Ça s'estompe bien, ça s'applique bien, c'est génial. Oh, je suis contente. Bah écoutez, je suis ravie. Moi qui me faisais un a priori sur ce produit et qui n'arrivais pas à l'utiliser, franchement c'est génial. C'est super bien fondu à la peau, c'est naturel, c'est lumineux parce que c'est de la crème. Ah, j'ai mon pinceau qui a dû perdre un petit poil. C'est très joli, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup comme ça c'est fondu à la peau, ça fait pas de taches, pas de démarcation, ça n'a pas déplacé le fond de teint. C'est très très beau. Ah, je suis contente. Moi qui avais un a priori sur ce produit là, franchement je suis super contente. Je vais enlever un petit peu de bronzer de mon pinceau, je ne m'essuie pas sur moi, j'ai une serviette sur mes genoux, je le précise au cas où. Et je vais donc appliquer le blush. Je vais en mettre un petit peu. Alors, il est peut-être un peu chaud par rapport à mes yeux, mais c'est pas grave, on est là pour tester. Ouh, c'est pigmenté du coup au pinceau, je m'y attendais pas. Vous voyez, ça suffit pour l'autre côté du coup, ce que j'ai récupéré. Donc j'ai juste en enlevé un tout petit peu avec mon éponge. Non c'est pareil, c'est très fondu à la peau, il en faut vraiment un tout petit peu. J'avais pas ça dans mes souvenirs avec ce blush là, j'avais pas je me souviens plus trop, mais je crois que je l'aimais pas autant. Mais c'est très joli, mais dis donc. Mais c'est très bien fondu à la peau et tout, ça se trouve c'est le pinceau aussi qui aide beaucoup. Mais c'est super beau là. J'aime beaucoup comme c'est naturel, comme c'est bien fondu à la peau. Non franchement, écoutez, ces deux produits sont géniaux. Bon, je les ai utilisés avec ce pinceau là. À l'éponge, j'avais souvenir que j'avais pas du tout aimé le blush. Mais c'est un souvenir, si ça se trouve je vous raconte n'importe quoi et je l'avais adoré. Et du coup, franchement je suis très contente du résultat. Après c'est quand même lumineux, si vous n'aimez pas les choses lumineuses, mais c'est pas trop gras. C'est crémeux plus que gras, on va dire. Et je vais, pendant que je vous parle, je vais poudrer avec ma poudre de chez By Terry en teinte Rosy. Et je vais prendre un pinceau poudre. Pardon. Donc bah écoutez, ces blushs et bronzers, c'est juste parfait. Très très bien fondu à la peau. Estompé très rapidement. Ça fait un effet naturel, j'aime beaucoup. Mais ça a un fini crémeux. Ça n'a pas un fini poudré. Si jamais vous aimez les produits crème qui finissent en poudre, c'est pas leur cas.
mais ils sont quand même très faciles à utiliser. Et bien très contente du résultat, écoutez, je suis ravie de mon test. Ah, j'ai oublié de mettre la base en highlighter. Bah tant pis, parce que j'ai pas envie que ça fasse bouger tout le reste, donc on va laisser comme ça, écoutez. Finir très rapidement les yeux, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop intense. Prendre celui-ci, et je vais le mettre en ras de cils. Je pense que c'est tout et ce sera suffisant parce que je veux pas faire quelque chose de trop intense non plus. Les fards mat, c'est pas terrible sur cette petite palette. Hein. Je suis pas super emballée parce que je trouve qu'ils sont poussiéreux, si vous voulez. Et du coup, ils s'estompent un peu trop, quitte à faire des trous. Mais le fard lumineux, il est très beau. Hein. Il est vraiment très beau. Ça fait un peu look de soirée là. Mais bon, c'est pas grave. Et bah maintenant il me reste à vous parler des lèvres. Et j'ai ce produit de chez Summer Friday, je vous en ai parlé dans un haul et après plus rien. C'est le Dream Lip Oil huile à lèvres et je vous avais dit que pour moi il avait rien d'une huile à lèvres et que c'était plus un gloss en fait bien pigmenté qu'autre chose. Il n'a pas spécialement d'odeur et il est joli hein. Mais je l'ai pas réappliqué je crois depuis le haul. Je trouve pas que ce soit une huile à lèvres. Je vous dis, pour moi, c'est un gloss baume à lèvres plus qu'autre chose. J'ai pas le rendu huile à lèvres que j'aimerais avoir quand j'ai commandé ce produit-là. Je m'attendais vraiment à de l'huile à lèvres qui soit colorée comme ça et pas un baume à lèvres mi-gloss, mi-baume. Vous voyez, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Après, ça reste quand même très joli. Hein. Je dis pas le contraire, mais pour moi, c'est pas la bonne appellation pour ce produit-là. Et ben écoutez, ça y est, cette vidéo de la honte est terminé. Je vais juste vous faire un rapide récap des produits par rapport à ce que j'ai observé sur mon teint. Alors la base, quand je l'ai appliquée, c'était pas mal du tout. Ça fait une jolie lumière sur le teint, c'est pas trop non plus, mais vous avez quand même une belle lumière. Donc voilà, c'est un joli produit. Après, franchement, est-ce que ça vaut le coup de mettre ce prix-là dedans? Je suis pas sûre. À mon avis, vous avez d'autres bases lumineuses. Je pourrais pas vous dire comme ça en tête quelque chose de moins cher qui soit aussi bien. Parce que maintenant, j'utilise beaucoup moins de bases lumineuses. C'est moi ce que je préfère sur mon teint parce que forcément, ça fait ressortir la texture de ma peau. Donc je préfère une base hydratante ou lissante par exemple plus qu'une base lumineuse. Donc c'est plus le genre de produit que j'utilise mais elle est quand même très jolie. Après c'est vrai que par dessous un fond de teint c'est rare que les bases lumineuses ça ressorte beaucoup sauf si vous mettez un skin tint ou quelque chose comme ça. Mais après à l'application c'était pas mal. Le fond de teint, je vais pas vous en faire non plus, je vais pas en faire des tonnes non plus. Hein. Franchement pas mal du tout. Il se voit à peine sur ma peau, par contre il n'a pas d'effet lissant ni rien du tout, donc c'est pas le fond de teint du siècle, il s'est un petit peu légèrement oxydé mais ça passe encore. Franchement c'est pas mal. Après je préférais quand même la première version du Hello Happy mais malheureusement ni l'un ni l'autre n'existe à ce jour. Ah, ça franchement très belle découverte de cette vidéo, je suis très contente de les avoir utilisés. C'est naturel, c'est fondu à la peau, c'est tout ce que j'aime en fait pour le quotidien. C'est des produits vraiment qui se fondent à la peau, qui sont faciles à appliquer. Et si on n'aime pas les produits crème, c'est vrai que d'avoir ce genre de produits là qui se font très bien comme ça avec un pinceau, vous avez vu en quelques coups de pinceau c'était fondu à la peau. C'est naturel, c'est un fini crémeux. Et c'est pas un fini poudré, donc si jamais vous voulez pas que... C'est pas que ça colle, mais vous voyez, vous avez ce fini crémeux comme si vous avez appliqué une crème hydratante, bah, il faudra le poudrer. Ce que j'ai fait, mais vous voyez, j'ai pas perdu en lumière parce que j'ai poudré avec une poudre qui n'est pas trop matifiante. Donc vraiment, ces deux produits-là sont très bien. Et la palette pour les yeux, alors j'aime bien le résultat, vraiment. Mais après, je pense pas que je rachèterai une palette de Kaleidos parce que les fards mat, vraiment... Comme je vous ai dit, poussiéreux, ça vole un petit peu dans tous les sens. Et c'est pas... et je trouve que c'est difficile, surtout sur le fard le plus foncé, d'avoir quelque chose d'opaque. Donc j'ai dû y revenir plusieurs fois, j'avais l'impression que quand j'estompais, bah, le fard se faisait un petit peu la malle, comme s'il avait du mal à accrocher à ma paupière. Donc j'ai fait cette remarque-là pour les trois fards à paupières mat. Le fard lumineux par contre il est sublime, vraiment si vous aimez les fards pailletés c'est magnifique, je suis très contente du résultat. Mais je pense que je vais avoir quelques chutes en cours de journée puisque j'ai des paupières tombantes et que bah, forcément le fard il frotte et que ça va faire des chutes. Souvent avec les fards pailletés comme ça me le fait, sauf les fards qui sont... parce que là c'est un fard pailleté mais où on sent un petit peu les paillettes si vous voulez sous le doigt.
et c'est moins crémeux. Donc du coup ce genre de fard là en général, les paillettes se détachent plus facilement et ça peut tomber sur le teint. Mais sinon j'aime bien hein, ce que j'ai fait avec, mais je suis pas sûre que c'est... Les fards mat en tout cas j'en suis pas fan, et comme il y a plus de mat que de lumineux par exemple dans leur quad, je suis pas sûre que je rachèterais. Voilà. Donc bah écoutez, je suis très contente de les avoir enfin testés ces produits. Je suis vraiment, ça soulage mon tiroir à test. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Si jamais vous avez des avis là sur les produits que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à, pareil, à me le dire en vidéo. Moi je pense que je vais peut-être regarder, je crois qu'il y a peut-être des kits pour les fêtes de chez Saie. Est-ce qu'il y aurait des kits de blush? Faudrait que je regarde parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Et ben écoutez, sur ce je vais vous laisser parce que j'ai une autre vidéo à tourner que vous aurez vu juste avant. Et je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!